Contre Auxerre, le PSG a encore pris un but, c'est une habitude en 2023. Malheureusement, je le redis, hein, que 4 matchs depuis la Coupe du Monde de Paris n'a pas pris de but. C'est rare. Et là, justement, ce but, en plus, il est particulier, il est un peu bizarre, on voyait pas de danger. Et puis en quelques secondes, c'est fait, il y a but. Et c'est pour ça que j'ai tourné mon analyse, mon petit retour en image sur cette action, parce que je l'ai trouvée très surprenante en direct. En plus, on voit la situation, il y a un duel en défense, boum, un joueur qui se retrouve tout seul. Comment on en arrive là? À qui est la faute? J'ai vu pas mal de choses. Bien sûr, il y a l'erreur de Donnarumma, j'en parlerai un petit peu, mais Marquinhos, Ramos, Danilo, qu'est-ce qui s'est passé dans cette défense? Et voilà, petite analyse en 4 images, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je suis tout seul, hein, toujours pour ce format. Bien sûr, on retrouvera très vite Laoni et Lini, puis à partir pour nos différentes vidéos, présentation de match et autres réflexions sur le mercato. Vous le savez, on est là tout le temps. Donc n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir pour ce concept qui prend mine de rien beaucoup de temps, mais ça me fait toujours plaisir de le faire pour vous. Et puis bien sûr, abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce but pris par le PSG contre Auxerre. J'ai voulu partir de la perte de balle, comme souvent quand je reviens sur des buts encaissés par Paris. Le souci, c'est qu'en fait, la perte de balle, c'est juste quand voilà, Ekitike il fait un peu un dribble, il se fait mal à la cheville, le jeu continue un petit peu, puis l'arbitre arrête le jeu pour soigner Ekitike, et la balle est simplement rendue par les Parisiens. Là, il y a eu une passe du gardien auxerrois, mais donc voilà, sur la perte de balle, je peux pas critiquer grand chose, c'est du fair play, donc c'est plutôt bien. Après, bon, le classique, on le connaît au PSG, hein, c'est beaucoup, voilà, les attaquants défendent pas, et par les efforts, machin, je le dis souvent, et là non plus, ça va pas être le cas, c'est une petite surprise, on va dire. En plus, il y a déjà des journalistes, je pense que Stéphane Guy, je crois, sur RMC a dit oui, Messi, sur le but pris par Paris, il défend pas. C'est faux. Il y a plein de moments dans le match où Messi n'a pas défendu, comme souvent. Mais là, il est là, il fait son travail, hein, il est juste ici, il va un peu suivre ce joueur, le garder à distance, donc c'est pas mal. Et même en fait, le pressing du PSG est globalement pas mal. Verratti, il est sur l'adversaire le plus proche, Ekitike, il va aller gêner lui. Mbappé, il est bien présent, Ruiz, il est sur quelqu'un. Bon, là, on a un joueur un peu seul, mais Zaïre Emery, il est en train d'arriver. Ce qui va perturber le PSG, c'est ce joueur-là qui vient, je crois que c'est Hein du coup, qui vient au milieu de terrain, et Marquinhos. C'était sans doute son rôle, on va dire, parce qu'il va monter dessus. On le verra après, hein, il indique à Ramos de prendre notre joueur là. Le petit piège qu'il va y avoir change de couleur, parce qu'il y avait Zaire Emery qu'on voit pas sur l'écran, mais il arrive. Et il y a un autre Auxerrois tout là-bas derrière, qu'on verra après, sur les prochaines images, même pas la prochaine, je crois, mais encore après. Mais à ce moment-là, le PSG est pas trop mal, et d'ailleurs, Auxerre, bon, pas de passe facile, choix logique de l'attaquant. Il revient en retrait. Pour l'instant, tout va bien. La passe au gardien a été faite, il est en train de regarder un peu au loin parce que c'est assez fou, mais le pressing du PSG, les attaquants, il est fait, il est même plutôt bien fait, encore une fois. Mbappé, il est assez proche. Ekitike, il bloque cette passe-là, un peu celle-là, donc le gardien est bloqué. On pourrait faire un petit reproche, peut-être que Verratti à ce moment-là peut redescendre. En même temps, s'il redescend trop, le gardien finira forcément par une option. Donc d'un côté, ce pressing, voilà, Verratti plutôt sur lui, Ekitike qui gêne le gardien. Mais si, encore une fois, bon, là tout de suite il marche, mais il s'est placé pour gêner cette relance, hein, impossible à te faire une passe longue en étant serein. Warren Zaïre, il est remonté, il est pas trop loin de son adversaire. Et c'est là qu'il y a cette zone, pardon, là où on va y avoir le petit micmac, l'enchaînement de petites choses qui font un but, mais de rien, au bout, on voit juste son ombre. Mais il est bien là, le joueur d'Auxerre dont je parlais, qui remonte, celui qui va gagner le duel, entre guillemets, on verra ça après, de la tête contre Ramos. Il est en train de revenir. Et là, à ce moment-là, Marquinhos, lui, qui monte au milieu de terrain sur Hein, qui est pas idiot, hein, dans un idée d'un pressing, il y a assez de joueurs, de toute façon, 11 contre 11, on peut faire de l'individuel. Il dit à Ramos, vivement, enfin, Ramos, il dit en tout cas de prendre le joueur derrière lui. Alors, ce qu'il parle de lui, justement, je vais mettre une autre couleur, ou est-ce qu'il parle d'ici, derrière? Là, c'est un peu pas clair, on n'entend pas sur le terrain, mais Ramos, je sais pas, il lève le bras. J'ai envie de dire qu'il lève le pouce, mais il faudrait zoomer plus, et voilà, on n'a pas la qualité d'image pour. Mais là, comme ça, il n'y a rien de complètement choquant. Juste Zaire Emery, du coup, il est un peu entre deux joueurs, ça va gêner après. Et pendant ce temps, je pense que c'est le petit défaut dans cette défense à 3 là, il y a un petit manque de coordination, quelque chose, mais Danilo, il n'est pas concerné par tout ce qui se passe, alors qu'il a personne sur lui. Au moment où Marquinhos monte ici, peut-être qu'il faudrait que Danilo voilà, resserre un peu, Ramos se met là en coulisses pour couvrir tout comme il faut l'axe, les deux attaquants d'Auxerre finalement qui sont dans l'axe, alors que tout le reste, bon encore une fois, hein, je vais pas dire pour tout le monde, mais vous voyez, tous les joueurs sont pris. C'est vraiment cette zone là qui pose problème. On sera encore plus clair dans l'image après, là il y a pas mal de couleurs, mais bon, vous avez l'idée. Il y a ce décalage de Marquinhos qui est pas très bien compensé, ce sera encore plus clair après. On est au moment où le gardien le voit là-bas, il frappe le ballon, donc il fait son dégagement. Encore une fois, le PSG est pas trop mal placé. On peut toujours souligner Verratti, qui est un peu surpassé, mais bon, il est en train de reculer avant de regarder. Il voit bien que le gardien va dégager loin. Il revient voilà, vers l'axe, sa place de base, c'est plutôt logique.
Et on voit là, pour moi c'est très clair, on va se concentrer dessus, je vais m'enlever les autres traits. Ce qui va compter surtout la gauche là, de l'image, Marquinhos, qui est là au milieu, qui semble toujours indiquer derrière moi, là, prenez-le, prenez-les, c'est pas très clair. Et Zaire Emery, voilà, il est en train de se replacer un petit peu, mais on sent qu'il n'est pas non plus en train. Voilà, s'il a reçu la consigne, il le fait pas, mais je pense qu'il n'a pas tout à fait la consigne. Si c'était pour lui, il l'a pas compris. Qu'il doit revenir voilà, là à 3, quitte à laisser ce joueur tout seul, ce qui peut être gênant, mais au moins il est sur le côté. C'est toujours moins dangereux que dans l'axe, hein, une base. Mais voilà, il y a cet espace qui se crée. Ramos qui se retrouve avec lui, mais il y a deux joueurs hein, finalement tout seul. Là tout de suite, il n'y a personne. Et Danilo, voilà, encore une fois, pour moi, il y a un problème de communication quelque part, c'est que Danilo est pas du tout concerné par cette situation dans l'axe qui est pourtant essentielle, alors qu'il est tout seul, il n'y a pas de danger sur lui, à part si le joueur vient ici, mais si lui a le temps de venir ici, on va dire que si Danilo il était un peu plus voilà, là, Ramos il se met là, et on couvre un peu mieux avec la montée de Marquinhos, mais il n'y a pas ça, il y a ce petit élan, Ramos qui se retrouve complètement seul, alors qu'ils sont 3 pour 2, voire 4 si on accepte que Zaire Emery laisse le côté. À qui la faute? C'est très très dur à dire, je pense, sans être sur le terrain. Est-ce que Zaire Emery n'a pas bien compris ce qu'on lui a dit? Est-ce que Danilo devrait regarder un peu plus autour de lui? Est-ce que Marquinhos n'aurait pas dû monter et Verratti rester un peu plus par là? Voilà, ça dépend là des consignes d'entraîneur. Je me dis que si Marquinhos est monté, c'est quand même pas pour rien, mais il y a clairement voilà, un loupé là qui est assez collectif. Et la suite, c'est pire. Là, la dernière image, c'est voilà, c'est tout regarde parce que là encore, là, la situation se rattrape encore. Voilà, là, le ballon n'est pas sur l'image, c'est rare dans les images d'analyse tactique. Il est en train d'arriver, on voit là, tout se joue un peu ici là dans ce duel. Voilà, donc le ballon leur arrive dessus, et là il y a une immense différence. C'est là où voilà, on va partir du point individuel pour arriver sur le loupé collectif. L'Auxerrois est clairement en train de prendre appui, il va sauter, plutôt bien, mais sans faire une détente exceptionnelle. Et Ramos, là je ne sais pas le pourquoi exactement, mais il y va pas. Enfin, il y va pas. Il est là, hein, il est là où la balle va tomber, mais il saute pas. Alors, c'est pas. Je sais pas. Pour un joueur de son expérience, de son niveau, qui est souvent intraitable, normalement, dans sa carrière, dans les duels aériens, c'est une spécialité. Et bah là, il saute pas. Alors, est-ce qu'il pensait piéger l'adversaire en faisant semblant pour mieux contrôler la balle? Est-ce qu'il le voit pas vraiment venir? Parce qu'à la base, mine de rien, à la base, Ramos, il était sur l'autre joueur, l'autre attaquant, donc il a dû se décaler ici. Est-ce qu'il est un peu surpris de le voir arriver? Est-ce qu'il l'avait pas vraiment vu avant? Ou en tout cas, il savait pas qu'il serait là? Est-ce qu'il y a ce souci de communication et de prise d'information? Parce que en fait, son comportement de pas sauter est vraiment très étrange dans la situation où il est. Donc voilà, où est-ce qu'a été l'erreur? Ça, encore une fois, sans être sur le terrain, sans être auprès des joueurs, c'est dur de savoir. Est-ce que Ramos avait toutes les informations? Est-ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'il l'a vu? Là, j'aimerais bien demander à Ramos, mais tu savais qu'il y avait tu savais qu'ils étaient deux en fait avec toi? Voilà, mais là, en tout cas, il perd son duel. Ça, c'est le fait évident. Et on pourrait dire, bon, bah, du coup, c'est à cause de Ramos. C'est vrai que sur le match en direct, on dit, oula, oulala. Mais en même temps, à ce moment-là, bon, il y a Marquinhos qui est ici, qui s'est un peu tourné, mais qui s'arrête. On pourrait dire, ah bah du coup c'est Marquinhos qui s'arrête, sauf que Danilo, bon il est en train de couvrir, mais c'est pas un sprint hein, qu'il fait là, il trottinote pour se replacer, alors qu'il voit bien que là où la balle arrive, il y a un 2 contre 1, et dans la zone, voilà, on est en plein axe, il y a un joueur déjà lancé, donc on pourrait dire, bon bah Danilo là, vas-y c'est la misère, faut sprinter, faut revenir, faut couvrir, de toute façon lui il prend personne. Et est-ce que du coup le but est à cause de Danilo? Peut-être, un peu, Zaire Emery qui au début est pas revenu sur le joueur qui était plus proche de lui, même s'il en laisse encore une fois un sur le côté, mais qui est moins dangereux dans l'immédiat. Parce que Zaire Emery, à ce moment-là, pareil, il est en train de trottiner, même entre trottiner et marcher pour se placer doucement, alors que lui aussi, il peut voir la situation. Mince, il y a un 2 contre 1 dans l'axe, bon bah, c'est la misère, faut y aller. Mais est-ce que c'était à Danilo de le faire dans les consignes? Est-ce que voilà, à cause de qui exactement? Bien sûr, on peut pas enlever. J'ai pas mis dans l'image parce que c'est pas une analyse tactique, je vais pas vous embêter trop longtemps, gardien, mais bien sûr, Donnarumma au bout se loupe un peu, hein, la balle lui passe sous le corps, la frappe qui est pas vraiment sur le côté. De mon ressenti personnel, mais se trouve Donnarumma pense différent, peut-être qu'il s'attendait voilà, à la grosse mine puissante et tout, qui s'est préparé pour plonger loin, qui est fort sur ses. On le voit, hein, il est bien sur ses appuis. La balle finalement elle est assez proche, peut-être qu'il est un peu surpris par la trajectoire, peut-être que dans sa tête, ça joue sur un millième de seconde, il s'est dit ah ça va, et puis il ne fait pas le geste tout à fait comme il faut, en tout cas il passe, donc quelle que soit la raison exacte, bah, il s'est loupé, c'est comme Ramos, on n'a pas la raison exacte, mais c'est loupé. Ramos, Donnarumma en individuel, là ils se sont carrément ratés. Après encore une fois, ils sont pas aidés par le collectif parce que l'action elle est évitable, Danilo il peut se replacer un peu plus vite, peut-être que Marquinhos doit pas monter, hein, encore une fois, Verratti,
c'est une prise de risque ce précis, mais est-ce qu'il fallait forcément aller tout là-haut? Là, il est déjà revenu, mais voilà, il manquait un joueur au milieu, une fois que les joueurs. Mais en même temps, il y a assez de défenseurs normalement, une fois que Marquinhos monte, il reste Danilo, pas de mélanger, non. Danilo et Ramos derrière pour couvrir deux joueurs, bah, c'est suffisant sur des duels. En plus, Danilo Ramos, c'est pas les moins bons normalement de la tête. Voilà, beaucoup de loupés, de mauvaises couvertures. Je vous laisse, je suis très curieux, dites-moi dans les commentaires, pour vous, c'est surtout un problème collectif, vous en voulez surtout à Ramos, peut-être Danilo qui se replace pas assez bien, Zaïre Emery qui est un peu perdu dans ce rôle de piston. Voilà, il y a plein d'éléments. Donnarumma, on peut se dire, bon, ouais, t'es mignon, nous parler tactique, défenseur. Donnarumma, il s'est bien raté, c'est clair. Je suis d'accord, mais j'aime pas résumer ça à un seul joueur, encore moins à la fin, la frappe, quand il y avait, il me semble, tous ces éléments, parce que à la base, ils sont 3 contre 2. Voilà, donc le PSG s'est raté. Vraiment, je suis curieux d'avoir vos avis, comment vous le sentez, s'il y a eu un problème de communication, comment vous avez vécu l'action. En tout cas, moi, je suis toujours content de faire ces vidéos avec vous, même si en ce moment, c'est surtout début de prime. Et voilà, à la base, j'allais faire un début de Mbappé, et puis je trouve cette action très particulière. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur les détails. On part vraiment d'une remise en jeu par fair play, on donne à l'adversaire, deux trois passes, dégagement du gardien, on prend un but. C'est quand même pas souvent dans le foot qu'on a un tel enchaînement. Donc voilà, je voulais essayer de le décortiquer un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on sera très rapidement de retour. Hein, toujours le Marquinhos. La fatigue, le mercato et différentes actualités du PSG. Évidemment, on va lancer des réflexions. Bientôt le bilan de la saison. On espérera aussi voilà, lancer des petits trucs, des petites nouvelles choses. Notamment, il faut faire participer un peu dans les vidéos. Voilà, vous allez voir tout ça. On est un peu fou. On essaie de peaufiner tout ça, de bien tout mettre en place. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.